Bonsoir à tous et bienvenue. Votre émission Cette politique reçoit aujourd'hui Monsieur Yankoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, responsable politique de Rewmi. Il est le deuxième vice-président de ce parti et le premier vice-président du conseil départemental de Thiès. Yankoba Diattara, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Je voudrais commencer par vous saluer. Merci. Également saluer tous vos téléspectateurs. Mais également vous remercier pour l'invitation. Merci. Mais également vous féliciter pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Et vous encourager également. Merci, monsieur le ministre Yankoba Diattara. Intéressons-nous tout d'abord au secteur de l'économie numérique et à ses avantages. Le Sénégal est très connecté, nous le savons. Mais est-ce que cette économie dite numérique est utilisée à sa juste valeur au Sénégal? Permettez-moi, M. Ndiaye, avant de répondre à votre question, de présenter nos condoléances aux familles endeuillées suite aux douloureux événements qui se sont passés au Sénégal il y a cela quelques semaines. Et naturellement encourager et prier également pour les blessés et leur souhaiter un prompt rétablissement. Des événements regrettables se sont passés au Sénégal il y a cela quelques semaines et je pense qu'on doit tirer les enseignements de ces événements. Et je pense que le chef de l'État a pris la bonne mesure, donc et a su apprécier ces événements et a su également prendre les mesures qui sied. C'est l'occasion pour nous de le féliciter, de lui renouveler nos félicitations, mais également donc, de renouveler l'engagement de l'État pour une meilleure prise en charge, une prise en optimale donc, des préoccupations qui ont été soulevé, donc surtout par la jeunesse. Nous reviendrons même un peu plus tard sur ces mesures prises par mais le chef également de en l'État. profiter pour saluer également le professionnel de nos forces de l'ordre qui, avec retenue, ont su prendre à bras le corps donc, ces événements et ils l'ont peut-être géré de manière professionnelle. Êtes-vous de ceux qui pensent que sans leur maîtrise, la situation aurait pu être pire? Oui, parce que malheureusement, c'est des situations c'est des mouvements de masse, de foule. Et souvent, on dit que la foule n'est pas maîtrisable, elle est même souvent folle, comme disait l'autre. Donc, de ce point de vue, c'est avec professionnalisme qu'ils ont pu gérer cette situation-là, qui est aujourd'hui dépassée. Et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à la jeunesse, aux forces vives de la nation, pour une plus grande sérénité, une retenue. Donc, face aux problèmes macro que nous gérons dans le pays, liés naturellement à la Covid, mais sur lesquels le chef de l'État est en train d'apporter des solutions. D'accord. Donc, nous aurons l'occasion d'y revenir. Inch'Allah, mais surtout aussi saluer également, si vous me le permettez, oui, allez-y. L'engagement et l'implication donc de nos religieux. Aujourd'hui, nous avons la chance au Sénégal d'avoir des hommes religieux responsables qui sont conscients des enjeux, mais également qui, à un moment donné, à un moment précis de la vie de la nation, peuvent prendre des décisions, peuvent prendre des initiatives qui vont aujourd'hui dans le sens de l'apaisement. Je pense que je voudrais également saluer leur patriotisme, leur engagement, au-delà de leur position de leader religieux, ils s'intéressent à la vie de la nation, ils s'intéressent donc à la stabilité du pays. Et je pense que c'est une grande chance pour nous d'avoir des autres religieuses aussi conscients des enjeux également, qui peuvent à un moment donné s'immiscer et s'impliquer pour la stabilité du pays. D'accord. Monsieur le ministre, revenons-en à ma question. Le secteur de l'économie numérique que vous dirigez au Sénégal, je disais tout à l'heure que voilà, ce secteur a ses avantages. Le Sénégal est très connecté, nous le savons de plus en plus même. Mais est-ce que cette économie est utilisée à sa juste valeur au Sénégal? Oui, il faut reconnaître que le secteur des télécoms, de l'économie numérique d'une manière globale, est le troisième pourvoyeur d'emplois, mais également contribue à hauteur de 6,2% du PIB. C'est à peu près 765 milliards de chiffres d'affaires qui sont générés par le secteur. En termes de création d'emplois également, c'est le troisième secteur créateur d'emplois après le transport et la restauration. C'est un secteur également dynamique qui bouge. Chaque année, c'est à peu près 23% de taux d'augmentation. Donc pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, comme vous l'avez dit, a un secteur des télécoms assez dynamique et qui même c'était en référence en Afrique. Donc l'autre élément sur lequel il faut dire, je voudrais m'appesantir, c'est qu'au-delà des investissements privés, donc surtout des opérateurs de télécommunications, l'État aussi
a beaucoup investi donc dans le secteur du numérique. Donc aujourd'hui, nous avons, par rapport à la fibre optique, par exemple, si nous prenons les 15 000 km de fibre optique, l'État a investi sur les 5 000 km. C'est pour dire que le tiers de la fibre optique aujourd'hui au Sénégal est donc là, une propriété de l'État du Sénégal. C'est pour dire qu'au-delà des opérateurs qui sont les leaders et qui sont des privés, qui plus ou moins exploitent sur le plan commercial, l'État aussi accompagne. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est devenu, comme vous le savez, quelque chose d'incontournable. Donc c'est devenu, elle est partie intégrante de nos vies, de ce point de vue. L'État aussi accompagne l'écosystème d'une manière globale, par des investissements structurants. Je pense que ça mérite d'être souligné. Mais sur le plan également économique, parce que l'économie numérique est assez vaste. Hein? Donc c'est la finance digitale, c'est aussi les opérateurs, c'est la connectivité et tout cela. Il faut dire aujourd'hui, par rapport à l'économie d'une manière globale, par rapport à la FinTech, aujourd'hui nous avons plus de 4 500 milliards de transactions par an, avec plus de 7 millions de porte-monnaie électroniques au Sénégal. C'est pour dire que le dynamisme du secteur. Et aujourd'hui, son taux de progression également, comme je l'ai dit tantôt, tourne autour de 23%. Pour dire que c'est un secteur dynamique, mais également qui est pourvoyeur d'emplois. Aujourd'hui, nous avons... Un point qui va nous intéresser, pourvoyeur d'emplois, vous dites. J'aimerais bien savoir, voilà, au Sénégal, comment est-ce que ce secteur peut être utilisé pour peut-être aider les jeunes à mieux s'occuper, mais aussi à bien s'occuper. Les jeunes, d'une manière globale, aujourd'hui, sont les principaux acteurs de l'économie numérique et des télécoms. Parce que plus ou moins tous les jeunes sont connectés. Les jeunes maintenant, comme me disait quelqu'un, les réseaux sociaux constituent les jambes des jeunes. Tout le monde est connecté à Internet. Nous avons à peu près 17 millions de numéros de téléphone. 14 millions sont connectés à Internet. Nous avons un taux de pénétration qui tourne autour de 88%. Donc pour dire comment le secteur est dynamique. Mais pour l'essentiel, c'est les jeunes donc, qui sont sur les réseaux, qui sont connectés et qui utilisent l'économie numérique, qui sont les principaux acteurs. Mais également les autres secteurs de l'économie aussi en bénéficient fortement. De ce point de vue-là, il faut reconnaître quand même que les jeunes aussi se sont organisés. Il y a pas mal de start-up aujourd'hui qui sont organisés, qui gagnent aussi des parts de marché assez importantes, mais également les opérateurs de téléphonie, donc par le réseau aujourd'hui de transfert de monnaie, donc utilisent pas mal de jeunes. Orange aujourd'hui a plus de 75 000 points de transfert d'argent, donc Free 25 000, donc pour dire, et chaque point presque utilise 2 personnes, pour dire c'est une centaine de milliers donc, de jeunes qui sont aujourd'hui utilisés par le secteur, mais également le secteur aussi a une possibilité d'expansion et de développement, donc, comme je disais tantôt. Donc de ce point de vue-là, nous sommes en train de travailler aussi bien avec les opérateurs, également avec des privés, pour essayer de voir comment capitaliser davantage. Donc justement par rapport à cette collaboration avec les opérateurs, mais aussi avec les privés, j'aimerais que vous nous parliez un peu du paiement des bourses, qui a toujours été un problème pour l'État du Sénégal, avec les étudiants qui ne cessaient d'exprimer leur colère. Aujourd'hui, avec cette technologie, les choses ont un peu changé. Oui, les choses ont changé parce que le chef de l'État a souhaité que nous puissions mettre à contribution le numérique pour régler certains problèmes que nous avons toujours rencontrés. Par exemple, le numérique est un secteur plus ou moins d'appoint et d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, par le numérique, par un seul clic, de payer l'ensemble des bourses du Sénégal. Donc il suffit d'avoir une plateforme performante avec naturellement une application et connectée à soit une banque ou bien à un opérateur émetteur de monnaie électronique qui accepte. Aujourd'hui, nous avons Orange qui a pris en charge 10 000 étudiants. Il paye par son réseau. Donc Free à 5 000, ça fait à peu près 15 000 étudiants déjà. Ce système fonctionne depuis combien de temps? Cette année, d'ailleurs, j'ai rencontré les opérateurs sur cette question. Oui. Donc ce problème, c'est que c'est EcoBank, comme vous savez, qui avait avec l'État signé une convention pour supplément, donc suppléer l'État dans le paiement des bourses. Mais vous savez, avec les gaps et le système juste classique, donc de retrait par carte, donc il y a pas mal de difficultés qui ont été constatées. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la digitalisation. Nous avons reçu pas mal d'offres aujourd'hui que nous avons étudiées au niveau du ministère et partagées avec le ministère des Finances et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est que d'arriver à une plateforme interopérable qui permet donc, aux étudiants, quel que soit l'opérateur qu'ils ont choisi, d'avoir leur bourse en temps, donc à la fin du mois. Et aussi que l'État également puisse
peut-être comme ils ont déjà signé avec Ecobank, peut-être d'autres banques vont contribuer, parce que les bourses tournent autour de 7 milliards par mois. Donc aujourd'hui, Ecobank accepte d'être remboursé même sur 3 à 6 mois. Si d'autres banques acceptent, mais aussi les émetteurs de monnaie électronique, on peut trouver en fait une formule qui permet donc le paiement des bourses donc en un seul clic, sans retard, sans difficulté majeure. C'est ça l'idéal. On est en train de travailler donc sur toutes ces solutions-là, donc avec le ministère des Finances, comme j'ai dit, toutes les parties prenantes, et des solutions sont en train d'être stabilisées donc pour régler définitivement cette question. Les télécoms sont un secteur pourvoyeur d'emploi. Nous avons parlé des jeunes, des startups de manière générale, mais j'aimerais savoir le rôle, voilà, la place des femmes dans cette technologie, dans cette avancée. Quand on sait que voilà, on avait déjà un problème avec peut-être la scolarisation, or on sait tous que pour utiliser aujourd'hui ces TIC, il faut avoir un certain niveau. J'aimerais savoir, est-ce que les femmes sont bien impliquées, ont une place peut-être à définir? Vous savez, le défi aujourd'hui, c'est le développement des usages numériques. C'est-à-dire qu'il faut arriver à former la population pour que tous les usages, tous les bénéfices liés au numérique soient appropriés, soient démocratisés. Parce que le numérique est considéré comme un secteur élitiste. Ceux qui en bénéficient sont plus ou moins considérés, plus ou moins comme l'élite. Or, ça doit être démocratisé. Même notre grand-mère qui est au village doit pouvoir bénéficier donc, du numérique. Et c'est le cas, présentement pourtant. Mais ce n'est pas capitalisé. Parce que le transfert d'argent que vous faites au village, à nos parents, de mobile banking, donc c'est de l'économie numérique. Donc il faut arriver à ce que maintenant, chacun puisse, même en zone rurale, utiliser, donc faire les usages numériques à bon escient. C'est-à-dire que l'utiliser pour lutter contre la pauvreté, l'utiliser pour payer donc la scolarité des enfants, l'utiliser pour les soins de santé et tout cela. Donc tout ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut développer les usages numériques. De ce point de vue-là, nous avons un important projet donc, qui est le développement donc, de l'entrepreneuriat numérique féminin que nous sommes en train de développer.